Notre Dieu est bon. Il y a beaucoup de sœurs ici. Dans l'église, c'est bien. C'est une église des sœurs. Hein? Les hommes se font rares partout. Dieu m'avait placé dans une église. Et dans cette église-là, il y avait beaucoup de sœurs. Il y avait très peu d'hommes. Et dire que on dirait que les femmes aiment Dieu plus que les hommes. Et pourtant que c'est les hommes que Dieu a choisis pour conduire son peuple. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, on dit c'est la fête des mères. Et que vraiment que Dieu bénit tous les mamans. Mais je ne veux pas parler aujourd'hui pour les mamans. Je vais parler de ce que Dieu a mis sous mon cœur. Vous savez que ma maman, elle a eu 15 enfants. Et c'est une mère qui était vraiment battante. C'est vraiment une mère qui était déterminée. Elle a élevé ses enfants. Vraiment, elle était pauvre. Mais elle a vraiment donné l'amour à ses enfants. Et moi, j'étais quelqu'un qui aimait tellement ma maman et je ne pouvais pas laisser ma maman une seconde. Et dans ma jeunesse, je suis parti en Guyane. Et quand je suis parti, je pleurais. Et comme je ne pouvais pas rester sans ma maman, c'est-à-dire qu'on dit que quand quelqu'un vient au monde, et l'enfant naît avec le cordon ombilical. Et après, on coupe le cordon. Mais comme si le cordon n'était pas coupé entre ma maman et moi. Il y avait un lien qui était fort. Et j'appelais ma maman souvent, mais il n'y avait pas de téléphone. C'était téléphone, pas carte, cabine. Alors, j'échangeais, je faisais la monnaie. Et je parlais, mais j'ai failli me faire tuer ou j'ai failli tuer quelqu'un. Parce que quand je parlais, je prenais du temps. Et ça a énervé les autres. Je vous ai cabine là aussi. Alors, quand j'ai vu, ça va tourner en vinaigre. Alors, je suis parti, j'ai trouvé un hôtel. Et là, qui veut dire à l'accueil, on fait le numéro pour moi et je parle à ma maman 2 heures, 1 heure et après, je repaye. Là, on est plus tranquille. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, tout de suite, j'ai dit, je veux venir en Guadeloupe pour donner ma maman l'évangile. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai donné ma maman l'évangile, mais j'étais fâché avec Dieu, avec la parole de Dieu, parce qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que quand nous lisons la Bible nous dit que celui qui aime son père et sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Elle dit, mais comment j'aime ma maman? Parce que j'aimais ma maman plus que Dieu. Mais quand j'ai rencontré Dieu, ce lien était resté. Et vraiment, je n'avais pas compris ça. Et vraiment, il fallait une délivrance pour ça. Et maintenant, ma maman est partie. Je sais qu'il est auprès du Seigneur. Mais c'est pour encourager les mamans, pour dire qu'il y a des mamans qui souffrent, il y a des mamans qui sont heureuses. Et nous, l'Église, on est toujours là pour encourager, pour vous amener encore plus loin avec le Seigneur. Et ceux même qui ne connaissent pas le Seigneur, qui puissent vraiment accepter le Seigneur comme ma maman. Parce qu'on peut être généreux, généreuse, on peut être aimable, on peut être gentil, on peut faire tout, mais si on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on ne va pas rentrer dans le paradis. Parce que le trésor même, c'est Jésus-Christ. Et on doit quitter cette terre avec Jésus-Christ dans notre cœur. On peut être des belles mamans, mais si on n'a pas Jésus-Christ, on n'est rien. C'est pour chaque maman
doit avoir ce trésor qui est Jésus-Christ. Alors ce matin, quand nous regardons par exemple le monde, on peut dire que les choses vont devenir difficiles, très difficiles. Et vous savez que quand les choses vont devenir difficiles, les choses vont devenir difficiles spirituellement mais physiquement aussi. Et on doit se positionner en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si les choses vont devenir difficiles, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se positionner. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a sauvés. N'est-ce pas vrai? Dieu m'a sauvé, Dieu vous a sauvé. Dieu a fait de vous son enfant, sa fille, son fils. Mais Dieu nous a sauvés pour quelque chose. Dieu nous a sauvés pour, par exemple, pour être saints. Il nous dit que, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire l'enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il doit être saint dans toute sa marche jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que jusqu'où la trompette va sonner, il doit avoir une conduite dans la sanctification, dans la sainteté, une conduite irréprochable, une conduite sans reproche. Parce qu'on peut accepter Jésus-Christ, mais notre conduite n'est pas égale avec notre position qui est saint, qui est parfait, qui est déjà dans les lieux célestes. Et c'est pour cela que Dieu a mis dans mon cœur le sujet, c'est-à-dire qu'on va parler le chrétien inébranlable. On va parler le chrétien qui est sauvé, qui est inébranlable. Parce que Dieu nous a sauvés, Dieu vous a sauvés pour que vous et moi, nous soyons inébranlables. Inébranlables jusqu'à la fin des choses, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au jour où la trompette va sonner. Et si vous et moi, nous sommes ce chrétien inébranlable, eh bien, on va partir avec Jésus-Christ. Seuls ceux et celles qui seront inébranlables, qui partiront avec Jésus-Christ. Et si Dieu nous demande d'être ce chrétien inébranlable, c'est qu'il y a une raison. Et on va lire par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 58, où c'est l'apôtre Paul qui encourage. Il encourage l'église de Corinthe. Et il dit ces quelques mots à l'église. Aujourd'hui, vous qui êtes mère, vous avez besoin d'être cette mère spirituelle, mais cette mère inébranlable, qui a une vie à la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu m'a sauvé, Dieu a sauvé les Corinthiens. Les Corinthiens, ce sont des chrétiens, ce sont des personnes que Dieu a lavées, ce sont des personnes que Dieu a sanctifiées, ce sont des personnes qui ont été justifiées, comme nous aujourd'hui. Et l'apôtre Paul veut encourager les chrétiens. Et il dit ainsi, mes frères bien-aimés, il parle ici des chrétiens, parce qu'il parle des frères et des bien-aimés. C'est comme Jésus-Christ aujourd'hui parle pour l'église de la maison de la nouvelle alliance. Des personnes qui ont été sauvées, des frères et des bien-aimés. Vous êtes des bien-aimés, vous êtes des frères et sœurs, n'est-ce pas vrai? Et Dieu maintenant, comme l'apôtre Paul, il encourage cette église. Quel encouragement il donne? Il dit, soyez fermes et inébranlables. Vous voyez, il dit, soyez fermes et inébranlables. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons fermes et inébranlables. Et il nous dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Dieu nous a sauvés, pas pour rester sous les bancs de l'église, mais pour travailler pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Dieu m'a sauvé. Dieu vous a sauvé pour que vous soyez ces chrétiens inébranlables. Ces chrétiens qui sont inébranlables dans la foi. Dieu vous a sauvé, mais nous, on a une marche dans la foi. Pourquoi vous avez besoin de la foi? Parce que les choses vont devenir difficiles. Les choses vont se déclencher. Les choses vont devenir pour le chrétien. On a besoin d'être inébranlable dans l'amour fraternel, dans la communion avec Dieu. C'est-à-dire on doit résister jusqu'au bout. On doit être inébranlable dans la parole de Dieu, qui est une nourriture pour moi. J'ai besoin. Et quand on cherche la signification du mot inébranlable, le Larousse nous dit que c'est quelque chose qui ne peut ébranler. Qu'est-ce qui peut ne pas être ébranlé? Seul le Seigneur Jésus-Christ est inébranlable. Dieu est inébranlable. Le marabout n'est pas inébranlable. Le gardien des affaires n'est pas inébranlable. Seul Jésus, le sang de Jésus est inébranlable. Personne ne peut ébranler Dieu. Alléluia. Quand on donne le synonyme de inébranlable, c'est solide. C'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui est résistant. Et le contraire, c'est branlant, inébranlable. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'être chrétiens solides, de chrétiens qui résistent, quelles que soient les choses. C'est-à-dire d'être inébranlable dans toutes les circonstances, dans toutes les situations de la vie. Aujourd'hui qu'on est bien, aujourd'hui qu'on loue le Seigneur, aujourd'hui qu'on adore le Seigneur, mais un jour ça va changer. Un jour ça va tourner en vinaigre. Et comment je serai à ce moment-là? C'est pourquoi l'apôtre Paul veut encourager l'Église. Et pourtant, l'Église était sauvée, l'Église était sanctifiée. Mais dans leur marche, jusqu'au retour de Jésus-Christ, ils ont besoin d'être ce chrétien solide, ce chrétien qui est résistant. Et on va voir pourquoi. Il y a une autre signification que j'aime aussi dans le Larousse, qui nous dit qu'une personne qui ne se laisse pas abattre. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'être inébranlable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. Mais c'est que la personne qui ne se laisse pas abattre, c'est quelqu'un qui a le courage. C'est quelqu'un qui est ferme. C'est quelqu'un qui ne fléchit pas. Le cas, on va voir Daniel. C'est inébranlable aujourd'hui, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ta vie. Tu dois être ce chrétien inébranlable, ce chrétien courageux. Ce chrétien qui ne se laisse pas décourager. Même si le découragement est là, en sachant que Jésus, le sang de Jésus est là. Alléluia. Amen. Et aussi, il y a aussi une autre signification qu'on peut dire, que c'est quelqu'un qui est ferme dans sa décision. Toi, aujourd'hui, par exemple, tu as pris la décision de marcher avec Jésus-Christ jusqu'il vient pour t'enlever. Mais cette décision doit être ferme. Tu ne dois pas changer d'avis. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu dois garder ta décision jusqu'au bout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Et pour que tu
puisse pas rentrer dans la gloire de Dieu. Et peut-être on va passer à côté. C'est-à-dire quelqu'un qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est inflexible. Contraire à cela, c'est fragile, c'est influençable. C'est-à-dire que le diable, maintenant, dans les derniers temps, il va présenter à l'église des fausses doctrines. Toi, maintenant, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas ferme, si tu ne connais pas ta doctrine, tu vas te laisser influencer. Et il y a beaucoup de doctrines qui amènent des démons, des possessions sur des chrétiens. C'est pour cela que la Bible nous dit, que Paul nous dit, soyez inébranlables. Parce qu'il y a beaucoup qui prêchaient des fausses doctrines concernant la résurrection. Maintenant, dans les derniers temps, on va entendre des choses. Des faux prophètes qui vont présenter. Mais toi, si tu n'es pas ferme dans la doctrine du Seigneur, quand on va venir vous présenter pour dire que ce que tu as appris, pour le garder jusqu'au bout. On veut entrer au ciel. Alléluia. Qui est-ce qui veut entrer au ciel? Tout le monde qui veut accepter Jésus-Christ comme sauveur veut entrer au ciel. Mais on ne rentre pas au ciel comme ça. Même si on est un chrétien, on ne rentre pas au ciel comme ça. On rentre au ciel par persévérance parce qu'on est sauvé pour aller jusqu'au bout. On est sauvé pour être inébranlable. On est sauvé pour être saint. On est sauvé pour être sans reproche. Et Dieu veut faire de vous cette femme de valeur. Une femme de valeur, c'est une femme qui est inébranlable. Une femme qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Une femme qui vit le Seigneur. Et aujourd'hui, quand on regarde, on dit que tout s'écroule autour de nous. Tout balance, tout s'écroule. Sur quoi je peux mettre ma confiance? Sur quoi je peux m'appuyer pour être inébranlable? La Bible nous dit même le ciel et la terre va être ébranlés. Si le ciel et la terre vont être ébranlés, ta vie va être ébranlée. Mais il faut savoir de quoi, sur qui vous êtes positionné. Quand on regarde par exemple Hébreux chapitre 12, qui nous montre que les choses physiques, les choses qu'on voit, ces choses-là vont être ébranlées. Hébreux chapitre 12, et verset. On va lire verset 26. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous aime. Et Dieu veut vous emmener dans son paradis. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez là. Il dit, lui dont la voix alors ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse. La voix de Dieu, c'est quelque chose. Même dans le Sinaï, dans l'histoire de Moïse, où Dieu a ébranlé déjà, secoué la montagne. Il dit une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Vous voyez, Dieu maintenant va dire que la terre et le ciel vont être ébranlés. On continue au verset 27. Il dit, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Les choses ébranlées, ce sont des choses physiques. Ce qui est physique va être ébranlé. Ce qu'on voit va être ébranlé. Si on met notre confiance dans cette maison, si on met notre confiance dans notre argent, si on met notre appui dans notre voiture, si on met notre appui dans notre maman, il dit ces choses vont être ébranlées. Mais ta foi ne sera pas ébranlée.
Ta confiance en Dieu ne sera pas ébranlée. Il dit comme étant fait pour un temps, afin que les choses ébranlables subsistent. Qu'est-ce qui peut être ébranlable? C'est les choses spirituelles. Parce que Dieu nous a dit qu'on ne va pas vivre sous cette terre. Il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre qui sera indestructible. Il dit où la terre et les cieux vont passer. Mais ce que Dieu a créé pour toi, pour quand il va venir te chercher. Regarde le verset 28. Il nous dit que c'est pourquoi il dit recevons un royaume inébranlable. Alléluia. Recevons un royaume inébranlable. Maintenant, Dieu t'a sauvé. Alléluia. Amen. Mais il dit que nous avons déjà transporté dans un royaume qui est inébranlable. Alléluia. Ça doit faire la force du chrétien. Quand tu loues le Seigneur, quand tu adores le Seigneur, il faut savoir que tu es déjà dans un royaume inébranlable, un royaume indestructible. Alléluia. Amen. Mais tu vis sur la terre. La Bible nous dit que la terre va passer. Les cieux qu'on voit, les choses physiques va passer, va être ébranlé. Mais le royaume de Dieu est indestructible. Et quand Dieu t'a sauvé, il t'a déjà mis dans ce royaume. Alléluia. C'est pour cela, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Béni soit le Seigneur. On a besoin, parce que on fait partie de ce royaume inébranlable. Aujourd'hui, est-ce que je peux dire ma vie est inébranlable? Est-ce que j'ai une vie inébranlable? Est-ce que j'ai une vie solide, résistante? Quand on regarde le monde, on dit, tout le monde dit, je suis chrétien, n'est-ce pas vrai? Tout le monde dit, je suis chrétien, je suis en Christ. Même l'église catholique, j'ai été assisté dans un enterrement. Et l'abbé dit que tous revivront en Christ. Ah ouais, vous pouvez toute qualité, on peut revivre en Christ pour être dans le paradis. Mais l'abbé ne savent pas que la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ, amen. Si tu es en Christ, tu es inébranlable. La Bible a bien précisé, en Christ. Mais l'abbé fait comprendre que tout le monde va être au ciel. Tout le monde dit chrétien. Mais c'est celui qui est inébranlable. C'est celui qui résiste. C'est celui qui ne laisse pas abattre. C'est celui qui tient ferme dans sa décision qui va être au ciel. Alléluia. Et Dieu veut faire de vous cette personne. Parce que nos vies peuvent être ébranlées, frères et sœurs. Nos vies peuvent être ébranlées. Maintenant, on vit bien. Mais à n'importe quel moment de la vie, les choses peuvent changer. Et si les choses changent, comment maintenant? Comment tu vas être? Et la Bible nous dit que c'est ça qui va te permettre d'être saint. C'est ça qui va te permettre d'être irrépréhensible. C'est ça qui va te permettre d'être sans reproche. Parce que quand Jésus va venir, il va venir chercher une église qui est sans tache, sans défaut, sans ride. Mais si notre vie, on n'a pas une vie inébranlable, c'est pourquoi l'apôtre Paul voulait encourager l'église et de dire à l'église, soyez ferme, soyez inébranlable. Parce qu'il y a des belles choses qui nous attendent. Les belles choses ne sont pas sous cette terre. Si vous attendez des belles choses sur cette terre,
vous n'allez pas trouver. Le trésor, c'est Jésus-Christ. Amen. Et moi, je suis un témoignage. Comment moi, un homme qui n'a eu aucune éducation dans ce monde peut parler? Seulement c'est la grâce de Dieu. Moi, je suis rien, je suis que la poussière. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. La Bible nous montre que je vais vous encourager dans l'histoire, dans Matthieu chapitre 7 et verset 24 à 27. Nous allons voir l'histoire de deux maisons. Et nous allons rester un peu sur cette histoire que la Bible nous montre, frères et sœurs. C'est pour nous montrer comment on doit marcher dans l'inébranlabilité. Ouais. Presque. Pour être inébranlable, plus simple. Ouais. Et il montre l'histoire de deux maisons. Et quand on va étudier l'histoire de deux maisons, on va comparer ces deux maisons à notre vie. Il nous dit, c'est pourquoi. Jésus, c'est une parabole qui donne pour imager quelque chose. Une parabole, c'est-à-dire qu'on nous montre une vérité, illustre une vérité, et c'est chacun de nous qui doit prendre et qui doit amener cette vérité dans le spirituel. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, regarde bien, pour être inébranlable, il faut entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire que la personne qui écoute la parole, tu peux écouter la parole. Heureux celui qui entend. Mais heureux aussi celui qui lit, qui entend, et il y a une chose qui la met en pratique. Ça ne veut rien dire d'entendre. Mais la bénédiction vient de c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, pas que moi je dis, pas que le pasteur dit, mais ce que Jésus déclare, ce que Dieu déclare, ce que le Saint-Esprit déclare, ce que je dis, et la met en pratique. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il nous montre déjà l'image d'un chrétien inébranlable. C'est le chrétien qui entend, mais c'est le chrétien qui met en pratique, qui obéisse à la parole de Dieu. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on passe à côté, notre vie va être ébranlée. Mais Dieu ne veut pas cela. Il dit, il sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Verset, on va lire, on va revenir après, verset 25. Il dit, la pluie est tombée. Les torrents, d'accord, sont venus. Il dit, les vents ont soufflé. Ce n'est pas un seul vent. C'est Hugo, Inès, tout. Il dit, et se sont jetés contre cette maison. Il n'est point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. On continue pour voir un autre aspect de maison. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. La Bible nous montre une maison. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez lu comme moi-même. Une maison qui est inébranlable. Une maison, comme on a dit, le mot inébranlable qui veut dire ne peut ébranler. Ne peut ébranler. Une maison
qui ne peut être ébranlée. C'est-à-dire une maison qui est restée debout. Verset 25. La maison est restée debout. La maison a résisté. La maison était solide. Alléluia. Il dit l'autre maison. La maison est branlante. Pourquoi cette maison est branlante? Verset 27. Il dit la maison est tombée. La Bible nous présente deux maisons. Une maison qui est restée debout et une maison qui est tombée. Une maison, la maison tombée, c'est la maison branlante. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on peut donner des explications à cette parabole, il y a beaucoup de courants de pensée. C'est-à-dire, on peut dire, la première maison qui est restée debout, on dit ce sont des croyants. Et l'autre maison qui est tombée, on peut dire, ce sont des incroyants qui ne connaissent pas Jésus. Mais il peut y avoir une autre illustration pour nous montrer que les deux maisons, ce sont deux chrétiens. Et une est restée debout et l'autre est tombée. Alors vous allez demander de quelle explication je peux vous donner, si c'est un incroyant ou si c'est deux chrétiens. Mais en tout cas, à la fin vous allez comprendre. Si c'est pour le croyant, il parle, ou si c'est pour deux chrétiens. Parce qu'il parle de deux maisons. Une est tombée et une est restée debout. Regarde bien, les deux maisons ont subi les mêmes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Les deux maisons ont subi la pluie et le vent. Et pas un seul vent. Ils ont subi les mêmes choses. Les éléments, ces éléments-là, la pluie et les torrents, on peut dire que symbolise, qu'est-ce que cela peut symboliser? De la vie de chrétien. Cela peut symboliser les épreuves de la vie. Frères et sœurs, je vous ai dit, si le Seigneur nous demande d'être fermes et inébranlables, c'est qu'il y a des choses qui vont nous ébranler. Et là, les vents et la pluie, les torrents, ce sont des épreuves de la vie. Vous savez, à n'importe quel moment, on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur, mais n'importe quel moment, la maladie peut tomber sur toi. Chrétien ou pas chrétien. Et la maladie, c'est une épreuve. Maintenant, comment tu vas faire face à la maladie? Vous savez, à n'importe quel moment, on a une famille, qu'on loue le Seigneur, on chante le Seigneur, à un moment donné, ça dégrade. Ça tourne en vinaigre. La souffrance. Comment? Il y a les tempêtes. Il y a les choses, les tourments de la vie. Les difficultés de la vie. Il y a les choses de toutes sortes. Frères et sœurs, vous aimez le Seigneur. Je sais que vous aimez le Seigneur. Si vous êtes venus là, c'est que vous aimez le Seigneur. Mais le Seigneur vous a promis quelque chose. Il vous a dit qu'il va vous emmener dans le paradis. Mais on n'est pas encore dans le paradis. Il faut travailler, il faut faire des efforts. Il faut être résistant. Parce que quand les choses vont venir. Si on prend le cas de Job, frères et sœurs. Job, c'est un homme qui est intègre. Job, c'est un homme qui est droit, un homme juste. Et qu'est-ce qui est venu sur Job? Job ne pensait pas qu'une tempête allait venir et tuer tous ces bœufs. Ça, c'est une épreuve.
après, il y a une autre tempête qui est venue, et cette tempête a tué tous ses enfants. Frères et sœurs, vous qui êtes là, moi je connais une sœur à moi qui n'est pas en Christ. Elle avait eu, si peut-être elle m'écoute, elle avait eu une vie aisée. Est-ce que son mari était professeur? Elle menait une vie joyeuse. Mais à un moment donné, la chose s'est tombée sur elle. Elle a perdu son mari. Et comme elle n'a pas Jésus-Christ, pour elle, sa vie est finie. Elle a tombé dans la dépression. Heureusement, Dieu, ma famille, moi-même, mes enfants étaient là. On l'a encouragée. Elle a pu faire souffrance. Mais ça peut arriver à toi qui es chrétien, qui connaît le Seigneur, qui marche avec le Seigneur. Et quand les choses vont venir, comment? C'est une tempête. Et Job a perdu ses enfants, il a perdu ses biens matériels. En plus, la maladie est venue sur Job, un cancer. Mais Job, c'est un homme qui était inébranlable. Et la Bible nous met la fin de Job, les bénédictions que Dieu, parce que Job a su résister. Alléluia. Et on peut voir beaucoup de personnes comme Daniel, un homme fidèle au Seigneur, un homme de foi, parce que pour être inébranlable, il faut marcher dans la foi, avoir une foi inébranlable. La foi inébranlable, c'est que tu vas jusqu'au bout. Et Daniel, on a voté quelque chose pour qu'il puisse adorer les statues. Mais Daniel connaissait son Dieu. Daniel sait qu'avec la foi qu'il a, il ne peut pas renier son Dieu. Il préfère de mourir. La foi a amené Daniel à se jeter dans la fosse au lion. Parce que Daniel avait une grande foi inébranlable. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Daniel est sorti intact. Il dit aux frères et sœurs, j'écoutais ou je lisais un article sur le pays Pakistan. Il y a beaucoup de femmes qui donnent sa vie à Jésus-Christ. Il y a des hommes aussi. Mais ce pays est tellement difficile. On ne doit pas même prononcer le nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, c'est la persécution totale jusqu'à la mort. Il y a des femmes dans ce pays qui souffrent tellement, qui sont maltraitées, qui sont méprisées. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui m'a frappé dans ce récit, c'est-à-dire cette femme, il préférait de mourir au lieu de régner, c'est non, renier, excusez-moi, renier leur foi en Jésus-Christ. Ils avaient une foi inébranlable. Ils ont résisté. Il y en a ceux qu'on tue. Mais ceux qu'on tue, ils vont rentrer au ciel. Et c'était la persécution. Aujourd'hui, on est bien. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en France, on est bien. On loue le Seigneur, on chante. Au contraire, on ne crie pas. Mais on a la possibilité de le faire. Un jour, le gouvernement va venir. Et il va mettre fin à cela. Et peut-être c'est chez nous qu'on va crier. Mais pour le moment, on a la liberté, on ne le fait pas. Et Dieu, les choses vont devenir difficiles. Et ça m'a encouragé. Quand j'ai vu cette femme, ces femmes ont gardé la foi. Et ils ont été jusqu'au bout. Ils ont tenu ferme. Ah, c'est quelque chose. Mais dans l'histoire là, on dit, mais pourquoi une maison est debout et pourquoi une maison est tombée? On voit ça dans la vie de tout chacun.
C'est parce que dans ces deux maisons, il avait une différence de construction. Et dans cette différence, on ne le voit pas, qui veut dire, on ne le voit pas de l'extérieur. Il y avait une différence dans la construction, mais cette différence, on ne le voit pas de l'extérieur. Pourquoi on ne le voit pas de l'extérieur? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont inébranlables, qui tiennent ferme, mais il y en a ceux qui tombent. Il y en a ceux qui tombent, il y en a ceux qui ne résistent pas. Et Dieu veut vous faire. Il y a beaucoup qui abandonnent. Quand les épreuves sont là, ils abandonnent l'église. On peut abandonner l'église. Mais il ne faut jamais abandonner Dieu. Il y a une différence entre abandonner l'église et abandonner Dieu. Mais il y en a beaucoup qui abandonnent. Il y en a beaucoup qui résistent. Mais il y en a beaucoup qui tombent. Et il y a une différence. La différence, vous savez, quelle est la différence? On voit cette maison, d'accord? Mais il y a quelque chose dans cette maison qu'on ne voit pas. On voit cette maison, cette maison à combien d'étages? 1, 2, 3 étages. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et peut-être, moi je travaille dans le domaine, je peux vous dire, ainsi que notre frère Judo. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans cette maison? Judo. Hein? La fondation. On ne voit pas la fondation. Vous êtes d'accord avec moi? Pour que cette maison puisse tenir 3 étages, c'est que cette maison a une fondation. Mais on ne sait pas comment la fondation a été faite. Mais la Bible nous montre là que ces deux maisons, la différence est dans la fondation. Parce qu'il y a une maison que leur fondation est bâtie sur le roc. Alléluia. Et l'autre maison, leur fondation est bâtie sur le sable. C'est-à-dire que toi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant spirituel, où est ta fondation? Où tu es fondé? Où est ta foi est enracinée? Si ta foi est enracinée dans la parole de Dieu qui est le roi, qui est Jésus-Christ, si ta foi est enracinée en Jésus qui symbole le roc, le solide, le résistant, le durable, alléluia. Si tu es un chrétien qui est fondé sur le Christ, regarde 1 Corinthiens 3 et verset 11. Il nous parle de cette fondation qui est déjà posée. Et dans cette fondation, c'est Jésus-Christ même. Il dit que personne ne peut poser une autre fondation. Il y a déjà une fondation. Que celui qui a été posé, ça va au Jésus-Christ. Alléluia. Ta foi est fondée en quoi? En Jésus. Ta foi est fondée, ta foi est enracinée. Alléluia. Ta foi est basée sur la parole que Jésus dit. Ta foi est enracinée de l'amour de Dieu. Parce que Jésus est la base de la construction. Il te dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts prévaudront point contre elle. Jésus est inébranlable. Jésus est indestructible, frères et sœurs. Et si ta foi est basée sur le roc qui est Jésus-Christ, tu es solide
C'est pour cela qu'il te dit, tu es déjà dans un royaume inébranlable. Alléluia. Et c'est pour cela, frères et sœurs, jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'au retour de Jésus, tu dois être ce chrétien. Le sable, c'est quoi? Le sable, notre maison n'a pas de fondation. Il n'a pas de fondation parce qu'il est bâti sur le sable. Beaucoup de chrétiens, ils viennent à Jésus-Christ. Mais leur fondation, c'est eux-mêmes, c'est leur plaisir, leur fondation. Ils ne veulent pas se détacher des choses. Et quand les choses vont venir, ils vont être ébranlés. Beaucoup de chrétiens, ils sont au Seigneur, mais pas toucher l'argent à eux, pas toucher voici à eux, pas toucher Timoun à eux. Mais Timoun a Job touché, Chouval a Job touché, pas de l'IBM, c'était Chouval. Il pas dit Chouval, il dit bœuf. Santé à Job touché. Mais Job pas de cas appuyé, c'est ça. Mais beaucoup de chrétiens, en Jésus-Christ sont des chrétiens. Mais religieux, religieuses. Il faut le dire aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour vous, mais si vous êtes religieux, si vous êtes religieuse, si vous aimez votre voiture, si vous aimez votre mari, votre femme plus que Dieu, quand les choses vont venir, c'est ça ce qui est votre appui. Mais ce sont des choses inébranlables. Ce sont des, excusez-moi, ce sont des choses branlables. Mais si le fondement est Jésus-Christ, quelle que soit la tempête, quels que soient les torrents, les vents qui vont venir, tu vas résister. Alléluia. Et il faut confesser ça. Il y a des efforts à faire jusqu'au retour du Seigneur. Une maison, on peut voir une maison, une belle maison. On peut voir quelqu'un qui vient au Seigneur à l'église, qu'il chante, qu'il loue, qu'il danse. Mais il n'y a pas de fondement. Tous les jours, vous êtes à l'église, comme les pharisiens. Tous les jours, on a jeûné, on a prié. Mais les pharisiens n'avaient pas de fondement. Et ils connaissaient le Seigneur. Vous aussi, vous connaissez le Seigneur. Vous venez à l'église. Mais le fondement se voit quand les tempêtes vont venir. Et quand on voit la différence entre ces deux maisons, c'est quand la tempête, quand la pluie est venue, quand les torrents sont frappés, on a vu la différence qui est restée debout, qui est tombée. Mais tant que la tempête n'était pas venue sous ces deux maisons, on peut dire, il louait le Seigneur, il bénit le Seigneur, alléluia, notre Dieu est grand, je suis le Dieu vivant. Mais quand la tempête vient et la tempête est venue, on ne les voit pas. On a mal parlé pasteur là, on a mal parlé prédicateur là, on a mal parlé, on a dit, on voulait chercher un bouc émissaire. Mais nous pas bouc, nous c'est brebis, on peut que trouver bouc. Nous comprenons ça? Parce qu'ils n'ont pas tenu un fondement, ils n'ont pas parlé en langue plus que tout le monde. Onction, puissance. Et là, regardez, mille problèmes là tombés. Ils n'ont parlé encore. Ou peut partir, mais pourquoi on veut chercher un bouc émissaire? Bon Dieu voulait faire de la maison de la nouvelle alliance des personnes inébranlables, des personnes qui restent béni, qui reste stable jusqu'à la venue du Seigneur. Dieu est bon. Et c'est seulement quand les choses vont venir, on va voir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Parce que tout le monde chrétien en bouche.
Dans l'épreuve, on est chrétien. On dit c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier ou le maçon. Quand les choses sont là, et les choses vont venir, frères et sœurs. Les choses vont frapper la Guadeloupe. Les choses vont venir. Moi qui vous parle, vous ne croyez pas que je ne reçois pas des attaques tous les jours. C'est un combat. Mais je sais en qui j'ai cru. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que le sang de Jésus-Christ est indestructible. Le sang de Jésus-Christ est inébranlable. La Bible nous montre, regarde la différence. Le sabbat. Il y a une différence. Quand l'apôtre Paul dit, soyez fermes et inébranlables. Et quand on voit cette maison, sa base était le roc. Vous savez, ça fait quelque temps que je suis dans la construction. Et quand on veut faire une construction, on va creuser. On va creuser jusqu'à qu'on trouve le dur. C'est pas ça, je dois. Quand j'ai construit ma maison, je ne connaissais pas grand-chose. J'ai commencé ma maison en 1988, avant le cyclone Hugo. J'ai fait des petites fondations. Parce qu'avant, il n'y avait pas des normes sismiques qu'on faisait comme construire. Maintenant, j'ai beaucoup de problèmes avec ma maison parce que je n'ai pas été dans le solide. Alors, il y a beaucoup de fissures. Quand le tremblement de terre vient, il y a beaucoup de fissures. Chaque fois, il faut le reprendre. Mais maintenant, avant de construire, on va chercher. Et si on ne trouve pas le dur, on va projeter un béton de 25 mètres ou 30 mètres de profondeur pour qu'il y ait une stabilité. Mais tout cela, c'est l'Europe. C'est-à-dire que quand tu construis ta maison, quand tu bâtis ta maison sur l'Europe, c'est-à-dire que tu cherches le solide qui est Jésus-Christ. Il y a un effort. Et avant de trouver l'Europe, tu dois enlever la terre. Tu dois enlever tout. C'est-à-dire dans ton cœur, tu dois enlever toutes choses. Et celui qui bâtit sa maison sur le sable, c'est comme lui, c'est lui qui mène sa vie. Il est chrétien, mais il mène sa vie. Il prend son pied, il prend son plaisir. Il vient à l'église, il chante, il fait ça. Mais c'est un chrétien. Mais on va voir, la différence se fait voir au grand jour. Alors, frères et sœurs, sois bénis. Et j'aimerais conclure avec vous dans une histoire et dans Genèse chapitre 19 et verset 15. Et après, on va terminer. Donc, c'est pour vous montrer que on doit rester fidèle. On doit rester fidèle jusqu'au bout. Dieu veut vous faire cette maison, vous êtes déjà cette maison, mais Dieu veut vraiment vous faire de vous quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Lot, où Lot avait pris une décision et pour qu'il ne puisse pas avoir des conflits avec Abraham, son oncle, ils avaient beaucoup de biens. Alors Abraham lui a dit de choisir. Et lui, quand il a levé les yeux, il a vu un grand pays. Et il est parti dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Mais c'est un pays, il y avait toutes sortes de choses. Et de là, quand Dieu a vu, mais vraiment Dieu est bon. Toi maintenant, si tu as fait des erreurs dans ta vie, tu te trouves à un endroit où tu ne devrais pas être, Dieu est toujours là pour étendre la main et de te sortir. Parce que le but de Dieu, c'est de ne pas que tu restes là en tant que chrétien. Il veut t'emmener là où il a déjà préparé pour toi. Et quand il est venu, il dit, il ne va pas laisser l'autre là et sa famille. Alors, dès l'aube du jour, les gens, on va lire à partir du verset 19, verset 15, voilà, insistèrent
de l'autre, en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles. Regarde bien, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. D'accord? Dieu va faire grâce à l'autre, sa famille. Et parce que Dieu a dit qu'il va détruire la ville. Mais l'autre est là et sa famille est là. Est considéré comme un juste. L'autre est considéré comme un juste. Comme quelqu'un qui est sauvé. Mais quelqu'un qui ne devrait pas être là. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, tu te trouves dans un endroit qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu ne veux pas monter avec lui. Dieu t'étend la main et il veut dans sa grâce t'enlever là. Il va enlever l'autre. Il dit, c'est pas ta place. Et au verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alléluia. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, laisse ce verset toujours, de peur que tu ne périsses. Regarde ce qu'il dit à l'autre. Regarde ce que Dieu te dit ce matin. Si ta maison est fondée sous le sable, regarde ce qu'il te dit. Si ta maison est fondée sous le sable, il va avoir la destruction. Tu vas périr. Si tu dis que tu es un chrétien et ta vie est basée sur le sable, tu vas périr. Mais si c'est le roc, tu vas aller avec Dieu. Mais l'autre, quand Dieu l'a sorti avec sa famille, Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a dit, ne regarde pas en arrière. Quand les torrents vont venir, quand les problèmes vont venir, est-ce que tu vas regarder en arrière? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? C'est la destruction qu'il y a en arrière. On est d'accord? Tu ne dois pas regarder en arrière. Ça, c'est la parole de Dieu qui est adressée à Lot et sa famille. Et il dit, ne t'arrête pas dans toute la plaine. La plaine, c'est les plaisirs, c'est ce qu'on veut, c'est les choses. Ne t'arrête pas. Et au verset, je crois 17, il dit, après avoir fait sortir l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, on continue, verset 18. L'autre leur dit, oh mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Alléluia. Dieu, il est un Dieu de miséricorde. Il ne va pas te laisser là, il va te faire sortir. Si tu es dans la maladie, si tu es dans un chemin qui n'est pas à sa gloire, il va faire quelque chose. En me conservant la vie, je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Continue. Et continue encore, on va... Il y a un verset que je voulais lire. C'était pour montrer la différence entre ce qui arrivait à la femme. Verset 26, voilà. On va au verset 26. Ok, verset 26.
La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Frères et sœurs, la femme de Lot, quelle était le consigne de Dieu? Ne pas regarder en arrière. Qu'est-ce que la femme a fait? Qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Il te dit, ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête pas sous la plaine, sous les choses. Parce que sinon, c'est la destruction. Mais Lot a obéi. Est-ce que Lot a regardé en arrière? Non. Il a obéi. C'est-à-dire, c'est le chrétien qui marche en obéissance. C'est le chrétien qui est fidèle dans la foi, dans leurs décisions. C'est comme Naomi et Ruth. Quand Naomi était dans un pays et elle voulait partir, rentrer dans son pays, et il a dit à ses deux filles de rester là. Mais Ruth a dit non, 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 non. Là où tu vas, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et elle a dit à Ruth, non, tu restes là parce que tu n'as pas la famille là. Ruth a dit non, 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 non. Tu mourras, je mourrai aussi. Et sa décision était ferme. Et regarde qui est devenu Ruth dans la descendance de Jésus-Christ. C'est pour vous montrer que Dieu, c'est un Dieu de grâce. On va conclure maintenant dans Luc chapitre 17 et verset 26. Est-ce que vous êtes ces chrétiens inébranlables? La Bible nous dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous savez ce qui arrivait au temps de Noé? Noé, c'est un homme obéissant, c'est un homme de foi. C'est un homme qui a exécuté tout ce que Dieu lui a dit de faire. C'est un travailleur. Il a construit l'arche. La Bible nous dit, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés. Chacun de nous, nous avons besoin de travailler pour la gloire de Dieu. Noé était cet homme inébranlable. Dans la foi, dans l'obéissance de ce que Dieu lui a dit. Et la Bible nous dit que les mêmes choses qui arrivaient au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire au temps de Noé, les gens ne souciaient de rien. Ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient son plaisir. Et quand le déluge est venu, il a emporté tout ça. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu ainsi que sa famille. Dieu maintenant, si tu es inébranlable comme Noé, quand le jour va venir, tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Et il continue au verset 27 pour nous dire que voilà, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28. Il dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de souffle tomba du ciel et fait tous périr. Frères et sœurs, vous voyez là où la parole nous emmène. C'est-à-dire celui qui est fondé sous le sable, il va être comme tout le monde. Mais celui qui est fondé sous le roc, il va partir avec Dieu. Il va aller avec Dieu. Et si vous voyez, il va dire que l'un sera dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux personnes qui ont dormi en même chambre là, il dit l'un qui prend et l'autre là qui a laissé. Parce que l'un est inébranlable, l'autre là est branlant. Dieu qui a venu chercher des personnes et des femmes inébranlables. Dieu veut vous faire une femme inébranlable. Une femme inébranlable,
c'est une femme qui a un fondement sur Jésus-Christ, qui est basée, toute sa vie est basée sur le Christ. Et comme le Christ est indestructible, personne ne peut te détruire. Alléluia. Et il faut vivre cela, il faut se réjouir, quelle que soit la tempête. Parce que quelqu'un qui a un fondement spirituel, il vit et il sait, même si la tempête vient, elle restera debout. Alléluia. Et c'est ça que Dieu nous dit. Et si maintenant, tu n'es pas cet homme, tu n'es pas cette femme, tu peux le devenir. Dieu peut te fortifier encore. Dieu peut te rendre vraiment inébranlable. Mais c'est toi. On va se mettre debout. Maintenant, vous avez entendu la parole. Vous êtes belle. Vous êtes beau. Moi, je suis beau. Vous êtes belle, n'est-ce pas vrai? Mais est-ce que ma belleté, ma beauté, on le voit, est-ce que ça va m'amener au ciel? C'est ce qui est dans mon cœur. Vous voyez? Ce qui est dans mon cœur. C'est-à-dire que j'ai la confiance en mon Dieu. J'ai la foi en mon Dieu. Et quand les choses vont venir, je peux résister. C'est-à-dire les choses extérieures, on le voit. Mais les choses intérieures. Et Dieu veut vous faire. Et je ne suis pas quelqu'un qui prêche pour vous dire que les choses ne vont pas arriver. Moi, dans ma vie, même si je prêche pour vous, je rencontre aussi des obstacles, des tempêtes dans ma vie. Mais je sais en qui j'ai cru et ma foi est fondée et je reste debout. Et Dieu veut faire de vous pareil. Dieu veut faire de vous cet homme et cette femme inébranlable comme Job, comme Noé, comme Lot, comme Daniel, comme Paul. Il veut faire de vous cela.